Alors Frédéric, où est-ce qu'on se trouve là? Eh bien, nous nous trouvons sur le toit du nouveau bâtiment en fonderie de Hatt, l'emblématique bâtiment qui est en construction maintenant depuis un peu plus d'1 an. Ok, alors ce bâtiment concrètement, on voit qu'il est assez imposant. Quelle superficie va-t-il faire? Nous allons mettre à disposition des prestataires plus de 5000 m² pour pouvoir mettre des consultations et des nouveaux services à leur disposition. D'accord, très bien. Donc ici on est sur le toit, on voit que le chantier se déroule sous nos pieds. Quand est-ce que ce chantier a commencé et quand surtout est prévue l'ouverture de ce bâtiment? Eh bien, nous sommes dessus depuis 1 an maintenant et notre objectif est de finaliser ce chantier pour la fin de l'année pour pouvoir réaliser les déménagements tout au début de l'année prochaine et pouvoir ainsi permettre le développement du plan crescendo sur le site de Hatt. D'accord. Et donc géographiquement, ce bâtiment court le long de la rue Maria-Thomé. La rue Thomé est juste derrière nous. Nous avons la Dendre ici sur le côté et puis une vue que tous les Hattois connaissent, l'hôpital historique aujourd'hui. Alors, on est redescendu du toit, donc on se trouvait juste là auparavant. On a vraiment une vue sur ce que va être ce nouveau bâtiment. Mais moi, je suis curieuse, qu'est-ce qu'il va y avoir à l'intérieur de ce bâtiment? Ok, alors on va démarrer du haut jusqu'en bas et donc là où nous étions, donc au premier étage, on va trouver tout un espace consultation. Ouais. On va pouvoir offrir de nombreux cabinets de consultation à nos médecins. On trouvera en vrac de la gynécologie, de la neurologie, de la pédiatrie, de l'orthopédie, de la diabétologie. La plupart des spécialités médicales vont migrer dans ce nouveau bâtiment, Ouais. laissant la place évidemment dans l'ancien bâtiment à des locaux qui vont être réaffectés pour pouvoir permettre les travaux des unités de soins. Ça, c'est pour le premier étage. Au bout du premier étage, et vous le voyez derrière moi, une grande baie vitrée, ce sera l'espace conférence. Nous aurons 3 nouvelles salles de conférence qui permettront, avec les techniques d'aujourd'hui, de pouvoir faire de la vidéoconférence et de projeter, même à distance, les éléments qu'on veut projeter. Ça, Avec ce sera... une belle vue sur la Dendre. Ça va Tout à être fait. des baies vitrées. Alors là, pour l'instant, on voit les échafaudages. Exact, D'accord. exact. Très bien. Il faudra quand même rester concentré pendant la réunion. Bien sûr. Alors ça, c'est pour le premier étage. Au rez-de-chaussée, sur le bâtiment ici le long de la rue Thomé, eh bien, tout l'étage sera dédié à l'activité de néphrologie. La néphrologie, c'est tout ce qui étudie et qui traite la maladie du rein. On aura à la fois les services de dialyse, hémodialyse, à la fois la dialyse péritonéale, qui est une autre technique à un autre abord, des services d'autodialyse, mais également les consultations de néphrologie en tant que telles. De l'autre côté, et nous le verrons tout à l'heure, le long de la galerie de liaison, il y aura également les consultations d'ortho et les consultations de diabétologie. Ok. Il y aura une entrée dédiée également au niveau de la rue Thomé. Ok. Au sous-sol, nous trouverons toute une série de locaux techniques dédiés à l'électricité, dédiés à la ventilation, dédiés à l'informatique et quelques zones techniques pour des métiers hyper spécialisés, le biomédical et également nos amis de l'hospitalisation à domicile de Hatt. D'accord. Alors je vois, c'est une rue quand même qui est passante. Est-ce qu'on va avoir l'opportunité de déposer un patient, un proche en sécurité devant cette entrée-là? Exactement, juste au-dessus de l'avancée hors bois que nous voyons là et qui va bientôt être couverte de vitres, on aura un espace dépose-minute Ah d'accord. qui Ouais. permettra à la fois d'accueillir des parkings pour les personnes qui se rendent à la dialyse et ou les personnes à mobilité réduite, mais également une zone de dépôt qui permet de déposer la personne qui va pouvoir venir à l'hôpital. Frédéric, on s'est déplacé devant l'entrée actuelle de l'hôpital d'Hatt. On ne peut pas s'empêcher de voir cette galerie vitrée. Est-ce que tu peux nous expliquer à quoi ça correspond? Donc la galerie vitrée, elle va permettre tout simplement la liaison entre l'hôpital ancien, l'hôpital historique, et puis la nouvelle aile avec les consultations et la dialyse. Et on a essayé, en organisant les locaux, de faire en sorte d'améliorer les flux de circulation des patients. À titre d'exemple, juste derrière, dans la galerie de liaison, on trouvera la consultation d'orthopédie avec la salle de plâtrerie associée. Et juste derrière, l'imagerie médicale, donc la radiologie, qui est évidemment une activité qui est totalement jumelée avec... Et qui est donc existante. Donc c'est ça, les nouveaux Tout à locaux fait. d'orthopédie seront juste à côté de la radio existante. On a Voilà, essayé vous avez de pensé faire en ça. sorte de minimiser les transferts des différents patients. On a exactement fait la même chose aussi avec la consultation de gynécologie, qui sera la première consultation au premier étage, juste à côté de la maternité. Comme ça facilite également le travail des gynécologues. Et pour la pédiatrie, c'est la même chose. Il y a juste un étage à monter, mais ils sont au plus proches qu'ils n'ont jamais été de l'hospitalisation. Donc on comprend quand tu expliques ça que derrière il y a tout un travail de réflexion.
Oui, bien entendu, un projet comme ça ne se mène pas tout seul, ça se mène obligatoirement en collaboration, mais en collaboration au sens le plus large qu'on peut l'entendre. On a de la collaboration et de nombreuses réunions avec les utilisateurs, avec la communication, mais aussi avec les entreprises extérieures, les bureaux d'architectes, les bureaux d'études, pour faire en sorte qu'à un moment donné, les logiques des uns et des autres puissent se rencontrer pour créer quelque chose qui est commun et qui peut répondre à la fois aux attentes techniques, mais aux attentes des utilisateurs. C'est peut-être la partie la plus intéressante dans la gestion de projet. Le tout pour un service de qualité pour nos patients, évidemment. C'est l'objectif. On a hâte que tout ça soit terminé pour visiter la finalisation. Je te donne rendez-vous à la fin de l'année pour une visite des locaux, pas encore mis en service, mais pour qu'on puisse le partager avec le plus grand nombre. Super, merci. Merci Manon.